Bonjour tout le monde. Sophie vous reçoit toute simplicité aujourd'hui avec une thérapeute hors du commun pour moi qui est Jocelyne Véraud. Bonjour Jocelyne. Bonjour Sophie. Je suis tellement contente que tu aies accepté mon invitation. Pour moi, c'est un privilège de t'avoir là. Et j'avais goût de faire connaître une personne d'exception à les personnes sur le web ou un peu partout où on pourra diffuser cette émission-là. Et je dirais, Jocelyne, c'est une femme qui se dit elle-même une femme de relation. C'est une femme qui aime, mon Dieu, comment je dirais, qui aime être en relation, mais qui aime donner ses opinions, faire voir sa façon à elle de ses visions qu'elle a sur les gens, sur les situations, et c'est très enrichissant pour moi, ça m'apporte beaucoup. Et de cette façon, j'ai découvert Jocelyne aussi dans ses citations qu'elle fait sur sa page Facebook. Les citations, je crois que tu es rendue à la 155, 157? Hier, j'ai fait je suis rendue à 154, là. 154, OK. Donc, Jocelyne fait des citations où elle part d'une citation, puis elle émet ce qu'elle, ça lui parle, et elle donne une certaine opinion, mais aussi une formation à travers ça. Moi, je le vois comme ça. Et parce que tu es thérapeute, Jocelyne, c'est ça, il faut dire, tu es thérapeute. Et moi, ma première question serait là-dessus, c'est quoi une thérapeute ANDC? Bien, premièrement, je te remercie de ton accueil puis de ta présentation. Hein. Moi, ça me touche de commencer parce que oui, femme de relation. Je suis une femme de relation. C'est vraiment le sens à ma vie, hein, la relation. C'est ce qui fait que quand je suis en relation, même quand je sors de la maison, je croise les regards. C'est un besoin de me sentir en vie. C'est vraiment fondamental pour moi, la relation. OK. Thérapeute en relation d'aide, moi, je pense que j'aimerais le simplifier dans vouloir accompagner pas à pas toute personne qui a envie d'aller à l'intérieur d'elle-même, qui a envie d'aller découvrir les trésors qui se cachent. Parce que souvent, puis ça me donne des frissons de te le dire en même temps, c'est que je trouve que beaucoup de gens ne savent pas qui ils sont réellement. Dans leur force, dans leur qualité d'être, dans leurs besoins émotionnels, dans leurs besoins d'être aimé, d'être entendu, d'être vu, j'en parle souvent dans mes capsules. Et c'est ça une thérapeute en relation d'aide, c'est cette personne qui a cette capacité à accompagner l'autre et à laisser la place à l'autre. Et c'est pour ça que moi, ma formation m'a permis, moi, d'aller faire des chemins. Où est mon vécu? Où sont mes blessures? Et qui fait que quand je suis en relation avec une personne qui a besoin d'aide ou qui a besoin de se trouver, qui a besoin de mieux se connaître, ben moi, je vais rester à ma place pour laisser la place à l'autre. Okay. À exister comme elle est dans l'ici maintenant. C'est pas extraordinaire, ça? Ah, c'est super extraordinaire. Mais je pense que c'est ça qui fait, en tout cas pour moi, que j'ai eu un attachement, j'ai toujours envie d'en savoir plus de ce que tu vas apporter parce que ça réveille des choses en moi. Ça m'apporte à réfléchir, et je trouve que c'est important. Là, l'importance pour moi de t'avoir aujourd'hui en entrevue parce que je sais que tu as des choses à dire et ce que tu apportes est au-delà de ce que tu peux dire, est aussi dans ta signature énergétique, est aussi dans ce que tu dégages par rapport à ça. Et ça m'amène à une question. Écoute, je veux que tu te sentes très à l'aise là, parce que j'ai... C'est une question surprise, ça! Ouais, peut-être. Je te dirais. Je vais peut-être avoir plus qu'une, mais en tout cas, ça sera peut-être j'ai été voir un petit peu pas ton vécu, mais tes choses que tu avais sur ta page et tout ça. Il faut que j'aille me chercher des informations. Je n'ai pas de recherchiste encore, là, mais j'ai été voir un petit peu et j'ai écouté tes choses. Et ce que j'ai appris sur toi, c'est que tu étais une maquilleuse artistique avant.
Donc, il est arrivé un événement dans ta vie où, Jocelyne, il y a quelque chose qui s'est réveillé en toi. Il y a quelque chose qui a fait, aujourd'hui, je vois probablement à l'intérieur de moi, et je vais aller donner à d'autres ou me mettre en relation. Est-ce que tu étais une femme moins de relations? Est-ce que cet événement-là, je ne veux pas rentrer dans les détails parce que ça t'appartient, tu le fais si tu te sens à l'aise de le faire. Oui. Est-ce que je voudrais savoir le déclic. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on a dans notre vie un moment qui fait qu'il y a quelque chose. Des fois, c'est des événements, mais c'est pas toujours des événements qui sont super tragiques, mais qui font que on change on change de track, comme on dit, tu sais, on change de... Et toi, ça a été ça. Je veux savoir, en tant que Jocelyne, le changement depuis 3 ans environ, qui a été dans les 4 dernières années, là, depuis que j'ai choisi de faire cette formation et depuis le jour où je me suis réellement choisie. Encore, moi, je suis dans le domaine aussi, bon, je suis dans le domaine des cosmétiques, de la beauté, si on veut. Je suis formatrice aujourd'hui. J'ai été artiste maquilleur pendant des années, dans le monde de l'esthétique aussi. Et en même temps, j'étais en relation avec ces femmes. Hein, c'est ça qui m'a gardée aussi, parce que je me demandais à un moment donné, qu'est-ce que j'apporte vraiment dans ce métier? Okay. Hein? Et d'une certaine façon, superficielle, si on veut. Mais je me suis rendu compte que c'est pas si superficiel que ça, dans le sens que de prendre le temps, oui, de faire un maquillage, mais d'avoir une relation et d'échanger et de moi apporter et de recevoir de mes clientes, ça, c'était vraiment nourrissant pour moi. Et aujourd'hui, je suis dans le monde de la formation, toujours en relation, mais je suis dans la transformation en même temps, de vouloir faire aussi du bien dans l'être. Okay. Alors, c'est plus en profondeur. Et oui, tu sais, là, je vois déjà que l'air, elle passe moins bien parce que oui, il y a eu un élément déclencheur. C'est ça que je trouve triste parce que souvent, d'apprendre à se connaître ou de se choisir, à un moment donné, on dirait que ça prend, tu sais, on le voit hein, dans plusieurs conférenciers, on dirait que ça prend quelque chose de dramatique ou quelque chose pour venir nous fouetter, pour venir, attends un petit peu, là, t'es-tu à la bonne place, tu sais? Et bien, moi, oui, ça a été un moment difficile, puis encore aujourd'hui, puis ça fait partie de ma conférence, tu sais. Okay. De ma conférence en ce moment que je fais, c'est de morte vivante à humaine. Wow, OK. Et regarde, c'est ça, là, je le vois, là, c'est ça, dans le fond, tu vois, en ce moment, ce que j'ai envie de montrer aussi à l'autre, c'est que je suis en relation avec ce qui se passe dans mon corps en ce moment, puis c'est dur, tu sais, parce que ça touche un moment difficile dans ma vie, mais en même temps, comment je l'ai pris comme un cadeau. Okay. Comment d'avoir touché, dans le fond, je vais revenir au départ de tout ça, c'est Daniel, c'est le père de mes enfants. OK. Et Daniel, il a vécu pendant 5 ans dans cette annonce, premièrement, qu'il avait le cancer. OK. Et comment, c'est ça, tout ce cheminement-là, pendant ces 5 ans, je t'ai perdu. La force. Je t'ai perdu. T'avais coupé, hein? Oui. OK. Alors, dans le fond, Daniel, ce qui m'a permis de recontacter, c'est ma pulsion de vie. Parce que je me suis rendu compte que lui s'approchait de la mort, comment sa pulsion de vie était forte. Okay. C'était vraiment intense. Et moi, ce que ça a fait, c'est que c'est venu réveiller la mienne où elle a été coupée pendant des années. Parce que j'étais pas en relation, j'étais une femme de relation, mais j'étais pas en relation avec moi. J'étais coupée de mon monde émotionnel, complètement coupée. Mon monde rationnel, je m'en occupais très bien, hein, d'apprendre, de me nourrir le rationnel. Puis mon corps physique, de faire du sport. C'est là que je m'échappais d'une certaine façon pour ne pas sentir mon monde émotionnel parce qu'il était souffrant en même temps, à certains moments de ma vie. Ça a été un mécanisme de protection qu'on a tous à un moment ou un autre quand on est enfant. C'est un mécanisme de survie qu'on appelle. Et mais moi, je l'ai gardé pendant longtemps, ce mécanisme de survie, même si j'en avais plus besoin. C'est quelque chose qui...
Et bien, c'est ça. Et Daniel, ben, il est venu réveiller cette pulsion de dire, t'as une minute, Jocelyne, toi, là, c'est comme si sa pulsion de vie, elle parlait à la mienne. Tu es en vie, toi. Toi, tu vas continuer à vivre. Qu'est-ce que tu vas faire, tu sais? Puis il y avait une phrase qui m'est venue, qui me revenait après, en tout cas, d'avoir contacté ça, c'est Jocelyne, c'est en ce moment. Demain, il est trop tard. Ça t'a ramené dans ton moment présent, Jocelyne. Ça m'a ramené dans mon moment présent que en ce moment, je peux choisir. Puis je savais pas, tu sais, là, je te le dis, mais je savais pas, je pouvais pas le dire avec des mots à ce moment-là. C'est le fait que j'ai choisi de faire ma formation en tant que thérapeute, que je voulais faire depuis des années, que je remettais et que je remettais. Le budget, le temps. Bon, il y avait toujours une raison. Mm-hmm. Et là, ça a fait, c'est assez. Et c'est le plus beau cadeau que je me suis fait parce que si tu veux, je me suis recontactée dans mon entité entière, tu sais. Puis j'ai des frissons en te le disant. C'est ça que ça a fait, tu sais. Fait pas grâce à ça, mais à cause d'un drame. Mais moi, je le vois comme un cadeau aujourd'hui. J'ai envie de le voir comme un cadeau qu'il m'a donné, que j'ai pris aussi. Mm-hmm. Oui, c'est souffrant à certains moments. Oui, je sens beaucoup plus parce que c'est facile, quand tu coupes, tu sens rien. Ouais. Hein? Mais tu peux pas rien faire avec non plus. Tu sais. C'est ça, mais c'est pas plus facile parce que tu vas devoir le faire face de toute façon à un moment donné parce que ça va se réveiller en dedans de toi, je crois. Oui, il y a une date d'expiration à tout ça. C'est ça. Des fois, on ne la voit pas toujours, puis il y a des fois, on la voit venir, puis on veut l'éviter, puis ça ne marche pas. Oui. Ce que je voulais dire, c'est ce que tu as développé en vivant ça, en cette situation-là, puis en te choisissant, puis en te permettant d'aller vers le développement personnel en tant que thérapeute et tout ça. Ouais. Tu as sûrement eu une hypersensibilité qui s'est développée beaucoup plus qu'avant parce que justement, tu t'es permis d'être, comme tu disais tantôt. Et comme tu as vu cette semaine, j'ai changé un petit peu ma page et je veux toucher ce côté-là. En tant que thérapeute, une personne qui se présente à toi étant hypersensible, OK? Où ce que les événements extérieurs l'atteignent d'une façon peut-être un peu démesurée au point de déstabiliser ou de décentrer cette personne-là. Ouais. En tant que thérapeute, qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes-là? Comment on peut leur donner des trucs pour enrayer ces points-là où notre hypersensibilité est moins gérable, mettons? Oui. Ben écoute, c'est une bonne question, puis c'est sûr qu'on pourrait avoir un sujet complet sur ça aussi, mais je dirais que, premièrement, l'hypersensibilité, c'est des gens qui vont sentir, ressentir les émotions, que ce soit aussi par les sons, des fois ça peut être par les toucher, par beaucoup plus intense que la normale. OK. C'est ça, premièrement. Et ça, je dirais que, premièrement, c'est d'accueillir qu'on est hypersensible. OK. Parce que déjà, on veut changer quelque chose qu'on n'accepte pas, c'est presque pas faisable, j'ai envie de dire. Là, on parle de l'hypersensibilité, mais tout ce qu'on veut, parce qu'on est dans le monde de la transformation, il ne faut pas oublier, là, on veut tout changer. Là. Ouais, on déplace ça, là, on le déplace ailleurs. Premièrement, c'est d'accueillir que moi, toi, peu importe ceux qui vivent l'hypersensibilité, c'est d'accueillir que je suis hypersensible. C'est d'accueillir que moi, je ressens plus que la normalité. Et je suis sensible à ça parce que je peux dire que j'ai découvert que j'étais une femme hypersensible. Je me suis occupée de ça aussi, hein, l'hypersensibilité. Je te le dis, puis j'ai de l'émotion en te le disant. Pour ne pas la montrer, pour ne pas me montrer là-dedans, parce que faut le dire que l'hypersensibilité est vue comme faible. Quelqu'un qui aujourd'hui, tu penses que c'est... Excuse-moi, qu'est-ce que tu dis, Sophie? C'est perçu encore comme faible. Moi, c'est drôle, je pense que c'est plus peut-être encore par rapport aux hommes, en tout cas, parce que ça, c'est un petit peu catalogué, là, mais je pense que ça, cette hypersensibilité qu'un homme a va être beaucoup plus jugée que selon moi encore aujourd'hui, oui. Mais je pense que c'est une hypersensibilité, c'est que ça dérange quand les gens vivent ça. Je le vis beaucoup plus comme ça, ou je le perçois du moins beaucoup plus comme ça, que ça dérange parce que les gens ne savent pas comment réagir face à quelqu'un qui a une hypersensibilité. Moi, je le vois plus comme ça.
Puis, il y a 2 points que j'ai envie de relever dans ce que tu viens de dire, Sophie. Oui, bon, les hommes, un homme, une femme peut être hypersensible, hein, on s'entend. Et c'est vrai qu'un homme qui est hypersensible, on va peut-être le juger encore plus, mais les femmes sont très jugées dans leur hypersensibilité. Même moi, je l'ai jugé, ça. Moi, je me suis jugée moi-même hypersensible, puis j'ai jugé d'autres personnes dans « à broye encore ». Ouais. Tabarouette, à broye encore, tu sais. Fait c'est ça de dire. Ben non, mais c'est vrai, puis c'est ça de nommer les vraies affaires, tu sais, de dire. Fait que l'hypersensibilité, premièrement, tu dis, bon, on se juge premièrement d'être hypersensible et on transfère là sur l'autre qui vont nous juger parce qu'on est hypersensible. Alors, il y a ça dans ce que tu viens de nommer. Et la personne qui vit l'hypersensibilité, ben c'est ça, c'est d'exister avec ça. Tu sais. C'est difficile d'exister avec l'hypersensibilité parce que c'est de se montrer. Puis les gens sont impuissants. Dans le fond, ce que j'ai envie de nommer, c'est que quand quelqu'un est hypersensible, qu'elle soit dans l'intensité du bon ou du moins bon, hein, parce que c'est autant dans le bon puis que dans le moins bon. Là. Oui. Quand elle est puis qu'elle est en amour ou quand elle voit quelque chose de beau puis qu'elle mange puis oh my God, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais il y a d'autres personnes à côté, ils vont dire, parce que eux ne vivent pas ça, ben soit qu'il y a du jugement ou il y a de l'impuissance. Ils ne savent pas trop quoi faire avec ça. Ouais. C'est ça. C'est qu'est-ce que tu sais, c'est de l'incompréhension, c'est de l'impuissance. J'ai dit quoi à cette personne-là? Tu sais, moi, je vis pas. Fait que dans le fond, la personne, elle juge presque de ne pas vivre là, comme l'autre. Fait que, tu sais, on reste pris là-dedans. Oh, oui, tout à fait. On reste pris là-dedans, tu sais. Fait que j'ai envie d'être sensible autant à la personne qui ne sait pas trop quoi faire avec ça, puis autant à la personne qui vit l'hypersensibilité. Puis d'exister avec ça, ça prend du courage aussi. Puis ça fait que de prendre sa place, bien, on va déclencher des personnes. Okay. Puis si tu avais un truc à donner à une personne qui veut juste comment je peux gérer cette émotion-là? Comment je peux juste m'arrêter pour l'accueillir quand tu parlais de l'accueillir tantôt, là? C'est quoi un truc pour toi qu'on pourrait le faire? Quand tu dis déjà m'arrêter, hein? Tu le dis déjà en posant la question. La personne qui est hypersensible, premièrement, ce qui est important, c'est d'enlever des stress. OK? Parce que les stress qu'elle vit dans sa vie vont amplifier son hypersensibilité. Donc, tous les facteurs stressants dans la vie peuvent aider, premièrement, à revenir vers soi. Tu le dis, t'arrêter. Parce que la personne hypersensible, elle va s'adapter facilement à l'énergie de l'autre. Okay. Hein? Fait qu'à un moment donné, ce qui arrive, c'est qu'on se perd soit à travers l'émotion de l'autre, l'énergie de l'autre. On mélange notre émotion à l'émotion de l'autre. Et ce qui arrive, c'est que on se perd de vue. Hein? Fait que de s'arrêter, c'en est un excellent. S'arrêter, faire la méditation, faire du dessin, écrire, avoir un moyen de se ramener dans sa bulle, puis de dire, attends un petit peu là. Est-ce que je suis en train de vivre mon émotion ou celle de l'autre? Est-ce qu'il y a quelque chose que moi, je peux faire en ce moment pour l'autre? Et pourquoi je veux faire quelque chose pour l'autre? Aussi. Hein? Parce qu'à un moment donné, ça se mélange avec du sauveur, puis avec de vouloir faire pour l'autre. Puis, tu sais, tout est, à un moment donné, devient... Et l'émotion prend toute la place. On n'a plus accès à notre rationnel. Va venir nous aider à nommer. Fait que de s'arrêter, tu l'as dit par ta question, tu l'as nommé, s'arrêter. Et arrêter de parler. C'est deux moyens. On pourrait en parler pendant des heures. J'écouterais parce que c'est un sujet qui, en tout cas, je te réinviterai, Jocelyne, pour faire une entrevue. Il y a plusieurs volets à tout ça, tu sais, mais c'est je te dirais, d'accueillir ça, et c'est ça qui est le plus difficile. Que ce soit dans n'importe quel système qu'on ait pris, n'importe quel vécu, c'est de l'accueillir, de s'accueillir que moi, en ce moment, c'est ça que je vis. De nommer les vraies affaires à soi-même. Je ne dis pas de le nommer à tout le monde, mais déjà à soi-même et en relation. C'est ça une thérapeute, c'est qu'elle va aider la personne à l'entendre, à la voir dans ce qu'elle est dans l'ici maintenant. Et tout doucement, il y a quelque chose qui va faire qu'elle va pouvoir trouver des chemins. Son chemin, hein, c'est très important de le dire. Ouais. Pas le chemin de la thérapeute, pas le chemin de la mère, du père, du frère, de l'ami, de l'autre à côté.
son chemin. Et ça, ben, ça va être dans l'expérience, dans l'accompagnement, tout doucement, de s'approcher vers son chemin à elle. Wow. Ah, merci. Je pense que ça va répondre à certaines questions, je comprends. Et ce qui m'amène à l'autre question, qui est ton but à toi en tant que thérapeute, ton but, Jocelyne, en tant que femme de cœur, de relation, au niveau de t'enligner par rapport à ta tête, ton cœur, ton âme, de ce que tu as en dedans de toi, c'est quoi qui te ramène, toi, parce que quand tu as à être en relation avec d'autres, des fois, on se laisse déstabiliser. Parfois, j'imagine, tu sais, nos énergies, comme tu dis tantôt, on veut aider l'autre, mais il faut que tu te ramènes à toi, là. Il faut que tu, en tant que thérapeute, pour faire le vide, est-ce que c'est la nature? Est-ce que c'est la musique de détente? Est-ce que c'est la méditation? C'est quoi, toi, qui te ramène vers toi, vers de te ramener à toi, vers tes énergies? Oui. Ben moi, c'est la nature, 100%. C'est mon élément où ça me ramène à l'essentiel. OK. Quand je vais marcher dans les sentiers, moi, c'est vraiment les sentiers, là, le bois, là. Le ski de fond l'hiver ou peu importe les sentiers, 4 saisons, peu importe. Moi, ça me ramène, ça me reconnecte parce que il n'y a rien qui va m'exciter autour, dans le sens que toute l'activation qu'on peut voir, qui va faire, qui peut, moi, me déranger, oui, mais... déranger, puis m'emmener dans un autre trajet, j'ai envie de dire. Mais là, c'est que il y a quelque chose de calme. Puis ça, c'est un autre point, de quelque chose de calme qui nous ramène à l'essentiel, à qui on est, qu'est-ce qu'on a envie. Et c'est ça, moi, l'essence où j'ai trouvé. La méditation aussi, de plus en plus. Moi, m'arrêter, c'est difficile. C'est difficile de m'arrêter. C'est pour ça que la nature, ça m'aide, parce que je bouge. Mm-hmm. Mais il y a quelque chose qui m'emmène à me ramener à l'essentiel. Mais faire la méditation, je le fais de plus en plus, mais c'est pas facile. Parce que je dois m'arrêter. Mais encore là, j'ai appris dernièrement que, tu sais, quand tu fais... Moi, j'adore faire la cuisine, tu sais. Fait que quand je fais la cuisine, je suis dans mon monde, je suis dans ma bulle. Pourtant, je suis en action, mais c'en est une forme de méditation, ça. OK. Tout à fait. Fait que, la méditation, on n'est pas obligé de s'arrêter puis s'asseoir sur un coussin. C'est ça que j'ai envie de dire, tu sais. Uh-huh. C'est d'être conscient, être dans l'ici maintenant, puis de regarder. Ah, mais regarde, il y a un oiseau sur la branche. Ah, regardons les petits champignons qui ont poussé ici, et ainsi de suite. C'est ça qui nous ramène à l'ici maintenant. Je dirais ça, c'est un élément... La pleine conscience aussi, je sais. Ben oui, tu sais, il y en a plusieurs personnes, tu sais, François Lemay, peu importe, on est plusieurs à revenir dans l'ici maintenant, le seul endroit où on peut se nourrir du bon, puis changer ce qu'on aime moins. Puis ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, dans le ici maintenant, la pleine conscience, c'est que on se sent tellement là où on doit être quand on est là. Puis ça revient, et on est beaucoup plus à l'affût quand on a pratiqué cette forme-là à chaque jour, puis que quotidiennement, ou en tout cas le plus possible, ça se fait automatique à un moment donné. Ça rentre en dedans de nous. On est vraiment à l'affût. C'est comme ça, tu sais. C'est pas de l'hypervigilance, c'est vraiment d'être là, présent. En tout cas, puis je trouve que ça nous permet beaucoup moins d'être dérangé par un événement. On va être en réaction, mais une bonne réaction. On va réagir d'une façon plus positive parce qu'on est dans le ici maintenant. Oui, puis l'ici maintenant, il peut être moins le fun aussi, là. Hein? Ouais. Il peut qu'il soit moins le fun, notre ici maintenant, mais justement, parce que de le regarder en pleine face, là, notre pas le fun, là. Ouais. C'est vrai qu'on peut sentir de l'émotion, ça peut nous faire mal, on peut sentir de l'impuissance, mais de le regarder puis d'y mettre des mots, puis d'y parler là, à ce moment-là, de le regarder en face, c'est aussi bon que... Parce qu'on a besoin d'être vu dans nos difficultés aussi. Dire, ben oui, en ce moment, c'est ça, c'est d'accueillir ou d'accepter que moi, en ce moment, ça va pas. Je trouve ça difficile en ce moment. Mais on a de la difficulté à se donner cet espace-là, ce droit-là de... J'ai le droit d'avoir de la peine, j'ai le droit d'être en colère, j'ai le droit d'avoir peur. Tu sais?
C'est difficile encore, puis bon, c'est sûr, oui, encore aujourd'hui, mais je pense qu'on a du chemin à faire encore là-dessus, mais... Mais ce qui m'appelle dans ce que tu dis, Jocelyne, c'est on a le droit, c'est vrai qu'on peut se donner le droit, mais si on se donne le droit à cette colère-là, puis à cette part-là, est-ce que c'est pas de lui donner de l'importance pour qu'elle prenne place puis qu'elle prenne de l'ampleur? Non. Non? Ben non, en nommant des mots. Peut-être que seul, c'est plus difficile, mais en relation. Parce que tu sais, merci d'ouvrir la porte en même temps, Sophie, parce que, tu sais, nos blessures, notre vécu, c'est fait en relation. OK. Ben, elle va se réparer en relation aussi. Et ça se fait pas toute seule, ça, quand on vit des moments difficiles. Fait on peut, oui, à un moment donné, avec un réflexe, avec une des prises, avec se connaître, va faire en sorte que... Mais quand ça nous arrive à soi, là, on se voit pas. Tu sais, même moi, là, je vais voir ma thérapeute pour voir plus clair pas parce que je suis thérapeute, que je vais tout savoir quoi faire au moment où il y a des choses qui arrivent. J'ai besoin d'une personne extérieure pour voir, parce que moi, je ne vois pas. Okay. Alors, c'est ça, c'est d'aller voir une personne, une amie qui va t'entendre, qui va t'écouter, puis qui va pas vouloir te donner des solutions. On n'a pas de solution. On veut être entendu et être vu avec ce qui est là. Et ça, doucement, ça va nous donner la confiance d'exister avec ça. Malgré qu'on déclenche du monde, malgré que ça dérange des gens. Parce que n'oublie pas, Sophie, que tu sois à une place ou à un autre, tu vas être jugé pareil. Alors, tout aussi bien d'exister avec, être en relation avec soi puis d'exister avec ça, au moins, ben, on va être beaucoup mieux avec soi-même, tu sais. Mm-hmm. Oui. Je sais pas si ça répond à ta question, parce que je sais, tu sais, tu dis, bon, est-ce que c'est de lui donner de la place à l'émotion? Ben, pourquoi pas qu'on n'a pas le droit? Parce qu'oublie pas que si tu coupes une émotion qui fait mal, tu sais, il y a deux polarités, hein? Il y a toujours deux polarités. Il y a le bon et le moins bon. Mais tu coupes un, tu n'as pas accès à l'autre. Uh-huh. Tu n'as pas accès à l'autre. Tu coupes cette polarité qui fait que de ne pas donner accès à quand certains moments c'est difficile, mais ça va être difficile de toucher à quand tu as des bons moments aussi. Tu vas pouvoir le nommer avec ton rationnel, avec ta tête. Mais de le ressentir dans ton corps, dire « Ah, c'est-tu bon, ça? » Tu sais, là, j'étais avec Sophie, j'ai fait une entrevue avec elle, c'était bon. Tu sais, tu le sens dans l'intérieur. Mais je pourrais le dire juste avec ma tête. « Ah oui, j'ai eu une entrevue avec Sophie, c'était vraiment le fun. » Tu sais, c'était... On le voit vraiment, là, tu l'as vraiment bien imagé, là. On le ressentait, on sentait... Non, mais tu sais, parce que tu étais descendu, on l'a vu, puis même souvent, on va avoir ce réflexe-là de vraiment, on se dépose, et c'est bon, j'aime ça que tu l'aies fait, qu'on puisse le remarquer, on le voit vraiment, où ce qu'on est dans notre tête, où ce que c'est juste dit, où l'émotion ne passe pas, puis les gens ressentent ça. Tu sais, des fois, on se dit, ben, comment ça qu'il me dit ça? Il me semble que j'étais correct, ou que, ben, notre réaction, ou le ressenti, les personnes qui sont dans le moindrement dans l'hypersensibilité, ou peu importe, on le ressent tellement, on peut pas cacher ça, là. Oui, il y a du non-verbal, mais il y a aussi l'effet énergétique qui est là. Puis je pense qu'on est de plus en plus dans notre société à l'affût de ça. Ce qui m'amène à la prochaine question. J'élabore un peu. Dans justement tout ce qui se passe, on ne peut pas se couper, là, on a beau être au niveau des réseaux sociaux, on peut être à tous les niveaux, être des êtres qui veulent avoir de partager l'amour, de voir le positivisme et tout ça, mais on n'est pas coupé de notre société, on vit tous les jours dans notre société. Et avec tout ce qui se passe, Jocelyne, pour toi, quel rôle on peut avoir, quelle différence on peut apporter quand on entend toutes ces choses-là, ne serait-ce que politique, financier, de corruption et tout ça, et de sexualité, de tout ce qui se passe. À ce niveau-là, au niveau sociétal, au niveau de la société, notre rôle à nous, comment on peut faire une différence pour changer quelque chose? Parce que je pense qu'on a un rôle aussi à ce niveau-là. Oui, tu aimerais ça changer quelque chose, hein? Faire partie du changement de tout ce qui se passe. C'est ça, ça c'est bon pour... Ça, c'est... Hypersensible veut vraiment changer les choses, là, pour être mieux. Alors, mais je suis en accord avec toi dans le sens que moi, en tant qu'hypersensible, j'ai dû couper les médias sociaux, j'ai dû couper les nouvelles, j'ai dû arrêter de regarder les nouvelles.
OK. De toute façon, elles vont venir à moi sans que je le demande, sans que je le regarde. Les gens en parlent, les gens sont connectés. Pourquoi? Puis ça me touche de parler de ça parce que moi là, quand j'entends des gens qui sont violés, hein, qui sont abusés, qui sont violentés, que ce soit verbalement, que ce soit physiquement, toute forme d'abus, j'ai envie de dire, que ce soit monétaire, il y a des gens, des personnes âgées qui se font abuser puis qui se font prendre tout leur argent, peu importe tout ça. J'en ai des frissons, puis il y a comme de la colère qui est réveillée en même temps que je te parle de ça. Ben, ça fait que moi, ça m'amène dans ma pulsion de mort. Ah, OK. Quand je te dis ça, ça ne veut pas dire que je veux mourir puis que je veux. Non. Ça m'emmène dans mon sens à la vie, là, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qui fait qu'on est sur la Terre? Puis il y a autant d'atrocités. Moi, là, j'ai de l'incompréhension totale à tout ça. T'sais. Il y a une partie de moi qui dit, voyons donc. Puis ça m'emmène. Tu vois, je te le dis en ce moment, puis j'ai envie de dire, c'est de ça que je veux me couper dans le sens que, pas que je suis insensible à ce qui se passe pour les gens. Je suis pas insensible à ce qui se passe pour les gens. Au contraire. Mais tu vas être d'accord avec moi, Sophie, c'est que ce que ça fait, c'est que ça touche à toute l'impuissance. Oui, c'est sûr que ça touche. Mais en même temps, moi, ça me propulse, ça me permet de dire qu'est-ce que je peux faire. Bien, c'est ça. Je peux pas être Qu'est-ce que tu peux faire, Sophie? Qu'est-ce que tu as envie de faire avec ça, tu sais? Ah, il me semble qu'on ne peut pas rester... dans l'inaction, hein, ça j'entends. Non, puis tu as raison. Moi, là, je le fais dans mon entourage. Il y en a du monde qui ont vraiment besoin d'être entendus, d'être vus. Ils ont besoin que ce soit la famille, que ce soit les amis, que ce soit des amis, que ce soit déjà là, de le faire dans notre entourage. Si tout le monde faisait ça, là, hein, cette solidarité. Et écoute, puis j'ai un gros frisson qui me passe en même temps. L'énergie circule, hein? Là, c'est ma passion de vie qui est réveillée, là. Mais si on pouvait faire ça déjà dans notre entourage, juste d'écouter l'autre quand elle vit un moment difficile. Il y en a, tout le monde vit des moments difficiles dans notre entourage. Déjà de faire ça, ou ça peut être du bénévolat, il y a plein de choses qu'on peut faire dans notre entourage pour répondre à ce besoin d'aider l'autre, de faire un monde meilleur. Tu sais, Chantal Lacroix, moi, c'est une femme qui m'inspire énormément. Je suis allée voir justement les conférences, cette journée de conférences. Puis c'est ça, c'est de s'inspirer des gens. On n'est pas obligé d'aller en Chine ou d'aller en Afrique. Non. Si on veut le faire, c'est bien correct aussi. Là. Tout ça est correct. Mais on peut aider dans notre quotidien des gens qui sont autour de nous pour répondre à ce besoin de faire partie. T'sais. OK. Je suis contente que tu aies... non, mais je vais la réécouter parce que je vais avoir besoin d'assimiler tout ça. Parce que c'est beau être une battante dans la vie, mais on ne peut pas changer le monde. On peut faire des choses, mais des fois, entre moi, je parle pour moi, je vais faire des gestes ou je vais poser des actions parce que je suis vraiment poussée par des... Est-ce que c'est vraiment le besoin de tout changer ou de vraiment faire de quoi de concret qui va être visible peut-être? C'est tout ça que je dois regarder. Puis d'avoir le pouls des gens comme toi qui sont dans le domaine de thérapeute ou dans le domaine d'aider, d'être en relation avec les gens, puis d'aider, puis faire une différence à leur façon, et ça me permet et ça me ramène aussi à ça. Tu as un point que tu es en train de... Tu vois, déjà juste de le nommer, Sophie, tu le dis, c'est que premièrement, quand tu veux aider quelqu'un, c'est de s'arrêter à dire « Est-ce que je peux faire quelque chose? » Des fois, oui, on peut faire quelque chose. Puis des fois, bon, on ne peut pas faire quelque chose. Oui. C'est ça c'est l'impuissance qui nous fait qu'on veut faire. C'est ça. Ça monte, là, tu sais, c'est vraiment... Là, ça prend, puis là tu es comme « Let's go, il faut que je fasse quelque chose », puis tu vas le faire avec les gens autour de toi, puis peu importe. Mais c'est de s'arrêter et de dire « Bon, est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire concrètement? » De le nommer. C'est pour ça que je te dis que le rationnel est important ici. De t'arrêter à nommer en ce moment... Bien, qu'est-ce que je peux faire, puis qu'est-ce que des fois je ne peux pas faire? C'est de rester connecté avec cette impuissance-là que des fois, bien, on ne peut pas rien faire aussi. Écoute, Jocelyne, je trouve ça super intéressant. J'ai goût de te réinviter prochainement parce que ça va faire plaisir. Pour finir,
Oui. Je vais initier un petit quelque chose que je t'ai poussé tantôt. Avant tout ça, parce qu'on va finir avec cette petite carte-là, mais je veux vous dire, si vous désirez voir Jocelyne, c'est sur sa page Facebook. Elle a aussi une page thérapeute en relation d'aide. On retrouve Jocelyne, je suis souligner, Jocelyne a fait des conférences, elle en a fait une dernièrement avec Annie Deschaines pour sa page Cœur éléphant et Annie a eu son livre. Peut-être que prochainement, j'aurai l'occasion d'avoir Annie aussi. Jocelyne a fait des capsules. Elle apporte son aide, elle apporte une différence. Je vous dis, allez la voir, nourrissez-vous de ce qu'elle apporte aux gens. Et pour finir, ben, je vais prendre une petite carte qui est un bouquet de mots. C'est une petite pensée pour soi à chaque jour. Et un petit peu dans le même principe que Jocelyne fait ses citations, j'avais le goût qu'elle nous partage par rapport à ce que je vais tirer de cette carte-là, ce que ça soulève en elle. Un petit peu dans la même façon pour vous démontrer ce que Jocelyne peut faire. Et c'est une chose que je vais mettre en œuvre, je pense, parce que je trouve ça bien intéressant. Ça nous permet justement de s'arrêter puis de voir ce qu'on peut réveiller en nous. Ce que j'ai en fait aujourd'hui, c'est à chacun son tour. J'accepte d'aider une personne qui est dans le besoin, soit physique, soit émotionnel ou matériel. Mon Dieu, ça touche un peu mon sujet. À moi de me laisser guider par mon ressenti avec la complicité de mon guide qui murmure à l'oreille de mon cœur le nom « la bonne personne ». Je le fais sans attendre, avec de la compassion, de la joie et avec beaucoup de respect. Cette personne arrive dans ma vie pour me donner un message à travers sa souffrance. Aujourd'hui, je suis aimant. Wow! Fait que merci à toi d'être là. Et j'aimerais ça pour toi de dire, d'accueillir, mettons, qu'on peut, la complicité d'un guide. Je pense que pour moi, c'est ce que tu as été aujourd'hui. Merci. Et ce que tu vas être pour plusieurs personnes qui prendront le temps de regarder ça. Et pour toi, maintenant, ce que ça te dit, cette petite carte-là, ce petit message-là, si tu aurais eu à l'avoir? Ben moi, moi, c'est des frissons. Quand j'ai des frissons, comme ça, mon corps me parle. Avant, je ne le sentais pas, mais là, je le sens. Puis je me dis, bon, OK, il est là, il me parle. Comment c'est bon de... Moi, là, vraiment, ce que je crois, là, vraiment, Sophie, fondamentalement, c'est que chaque personne que je rencontre, chaque personne, j'apprends quelque chose. Je reçois quelque chose. C'est une énergie qui circule. Je ne suis pas dans l'attente de recevoir. Je donne, mais aussi, j'ai la capacité maintenant de recevoir, d'être ouverte à recevoir ce que l'autre était là au moment. Ça peut être un 2 minutes que j'ai rencontré quelqu'un au dépanneur, je ne sais pas, peu importe. Le regard, cette présence fait en sorte que je vais chercher quelque chose, je me nourris à travers l'autre. C'est ça que ça m'incite, cette carte-là. Merci beaucoup. Je t'embrasse, je te fais un gros câlin. Moi aussi, merci infiniment. Ah, t'es merveilleuse. Un petit point que je voulais finir, Sophie, avant de finir, c'est que oui, j'ai ma clientèle et tout ça que je fais en bureau, mais je fais aussi par Skype pour les gens qui sont en région éloignée. Okay. Alors, ça peut être un atout aussi parce que, bon, c'est pas tout le monde qui peut se déplacer, là. Les gens de Québec, peu importe à travers la francophonie, je le fais par Skype aussi. Okay. Alors, ça, c'est une façon qu'on peut aller chercher. Est-ce qu'on peut communiquer avec Facebook? Par Facebook, ils peuvent envoyer un message directement, puis moi, je vais pouvoir prendre un rendez-vous avec eux à ce moment-là. Est-ce qu'il y a un courriel, si jamais il y a des gens qui fonctionnent plus par courriel, parce que c'est pas tout le monde qui a Facebook, mais en tant que tel, on va le partager sur Facebook, mais il va être sur YouTube aussi. Donc, y a-t-il un courriel? Alors, mon courriel, en ce moment, c'est le J, Véro, VERREAULT 66 @commerciallive.ca. Et voilà, je te termine là-dessus, mes chers amis. Et je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas, Sophie vous reçoit en toute simplicité. Vous pouvez tout voir nos vidéos sur la chaîne YouTube également. Alors, bye bye, Jocelyne, merci. Bye Sophie, bonjour tout le monde. Bye.